Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, la force, pas la force, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, elle est là. Le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'Oracle des Dragons. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens et la liste de tous les jeux et oracles que j'utilise. Allez, on est parti. C'est le monde qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une super carte, hein. Le monde, c'est de l'accomplissement. C'est une fin de cycle aussi. Alors, c'est pas nécessairement une fin de cycle dans le sens où on en termine complètement avec un boulot, avec une relation, etc. Mais les fins de cycle, ça peut être d'en finir avec une façon de faire, où on a bouclé un projet, vous étiez par exemple, je sais pas moi, lancé dans la décoration de votre maison, vous avez terminé de décorer votre bureau, et puis maintenant vous allez vous attaquer à la chambre. Bon, ça peut être des choses aussi simples que ça, mais avec le monde, on peut avoir une notion de quelque chose qui s'achève, et qui s'achève en beauté, qui s'achève en apothéose. Bon. Le monde, c'est également le plein épanouissement, le plein accomplissement, votre plein épanouissement. Par rapport à l'entourage, par rapport à l'environnement, il y a quelque chose qui est complètement, vous êtes à votre place, vous brillez. Bon. Et pour finir, ça peut parler également de voyage, le monde, et de voyage assez lointain. Alors ça peut être à l'étranger, maintenant si c'est pas à l'étranger, bon c'est voilà, des voyages, c'est pas des petits déplacements à 10 km dans le village voisin. C'est avec le monde, quand on bouge quand même plus loin que ça. Bon, on va voir de quoi ça nous parle. Vous avez le soleil et la grande prêtresse, le jugement avec la reine d'épée, les amoureux et la reine de denier, le 5 de bâton et le 8 de denier, encore le 8 de denier avec le 8 de bâton, le diable avec le 2 de denier et le roi de bâton et le roi d'épée. Alors, je vais remonter tout ça. C'est bon, vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Voyons. Alors oui, il me semblait bien. J'ai un couple dans le tirage, reine d'épée, roi d'épée. Et j'ai... non, j'allais dire j'ai un autre couple. Non, pas tout à fait. J'ai effectivement une autre reine et un autre roi, mais c'est pas les mêmes. Reine de denier et roi de bâton. Maintenant, bon, ça sera pas pour tous les taureaux. Pour certains, effectivement, vous êtes entre deux personnes là. Vous étiez déjà, vous étiez déjà en couple et puis vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ou là, j'ai les amoureux en challenge qui peut parler d'indécision et d'être entre deux personnes. Là, j'ai le fait de jongler. J'ai quand même deux personnes, deux rois là en fin de mois qui pourraient m'indiquer que vous avez deux personnes là qui sont différentes. Et puis là, j'ai du conflit aussi. Ça peut être du conflit intérieur. Bon, ça s'exprimera pas de la même façon pour tout le monde, mais pour certains, il y a peut-être effectivement le fait de composer avec deux personnes pour l'instant. Est-ce que c'est vous qui avez deux personnes? Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui a déjà quelqu'un? Euh, Si c'est pas amoureux, ça peut être deux options, deux possibilités de boulot. Vous avez déjà un boulot et puis tout d'un coup on vous fait une offre, un truc super que vous pouvez pas parce que du boulot j'en ai. Euh, et vous vous retrouvez à danser d'un pied sur l'autre là et à peut-être bosser pendant un temps à deux endroits en même temps ou être en train de porter deux projets en même temps ou être là j'ai une notion un peu de pas hésiter à être au four et au moulin pendant un moment. Bon,
allez, je vais prendre les choses dans l'ordre. Non, enfin si, dans l'ordre. Les arcanes majeures, parce que là, je vois aussi qu'il y en a... Alors, combien il y en a? 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5. C'est tout? Oui. C'est déjà pas mal, 5. Vous êtes... Ouais, c'est ça. Je viens de faire les Capricornes et encore avant les Vierges, donc les 3 signes de terre les uns derrière les autres. Et vous avez tous beaucoup d'arcanes majeurs. Alors si vous avez dans votre thème astral du Vierge, du Capricorne, ou si vous interagissez aussi avec une personne Vierge ou Capricorne, n'hésitez pas à aller regarder aussi leur tirage, parce qu'il y avait quand même des énergies qui étaient très fortes et très présentes. Donc pour les signes de terre, apparemment, c'est quand même assez posé, les énergies de novembre. En termes d'arcane majeur, soleil, grande prêtresse, jugement, amoureux et diable, il y a quand même effectivement quelque chose de nouveau, d'inattendu, de nouveau ou un renouveau dans une situation. Il y a quelque chose qui est à la fois très sympa, mais en même temps, vous n'avez pas tous les éléments. Vous n'avez pas tous les éléments, vous faites de votre mieux, vous êtes dans un entre-deux, vous avez... ça demande quand même de tenir bon, d'être... Il y a quelque chose qui vous appelle fort, qui vous passionne, qui vous... entre le jugement et le diable. Ceux qui ont rencontré quelqu'un, c'est une rencontre quand même assez forte, assez impactante. Une rencontre un peu destinée. Hein. Pour ceux à qui ça parle de ça, vous entrez dans le mois avec le soleil et la grande prêtresse. Le soleil, ça peut parler de retrouvailles. Alors pour certains, vous avez peut-être retrouvé quelqu'un effectivement que vous connaissiez depuis un moment, que vous aimez profondément. Pour d'autres, avec cette grande prêtresse, c'est le côté très intuitif, très spirituel. Et il y a une espèce de connexion. Le soleil, bon là il est représenté par un homme et une femme voilà, qui dansent avec un petit chien. Mais dans le tarot traditionnel, on a souvent des jumeaux qui sont deux petits-enfants, deux jumeaux qui sont tout nus. Bon. Et donc on a cette notion aussi de connexion assez particulière, très proche avec quelqu'un qui nous connaît, comme elle se connaît lui-même, elle-même, avec cette grande prêtresse qui parle de spiritualité, d'intuition, d'être guidé. Pour certains, il y a quand même une rencontre, une espèce d'évidence intuitive où d'un côté, il y a tout un voile de secret, de mystère, on ne sait pas tout. Mais en même temps, dans l'intuition, on sent que c'est pas une relation comme les autres. Il y a quelque chose qui est tellement lumineux, qui est tellement joyeux, qui est tellement fort, qui est tellement... on a l'impression de retrouver quelqu'un qu'on connaît, même si on ne connaît pas cette personne. Donc pour certains, avec le jugement, c'est pareil, ça peut être une relation karmique, un truc fort qui vous tombe sur le coin du nez. Là, ça vous appelle tellement fort que vous pouvez pas y couper. Le diable peut parler de passion, il est juste sous les amoureux. Donc pour certains, cet entre-deux là, et à la fois cette apothéose et puis cette fin de cycle, c'est qu'il y a vraiment une forme de bouleversement qui arrive à travers la rencontre de quelqu'un qui vous fait boucler un cycle. Alors est-ce que ça vous fait boucler un cycle parce que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vous fait boucler un cycle parce que ça vient révolutionner, ça vient vous retourner le cœur, ça vient vous retourner la tête aussi, et du coup les choses peuvent plus être vécues de la même façon, parce qu'il y a un avant et un après cette rencontre. Bon, je ne vais pas faire tout le tirage sur le domaine amoureux, parce que ça peut parler de ça, mais pas que. En revanche, avec le jugement, il y a ce côté évidence. Donc il peut y avoir le même type d'énergie, mais au sein d'un travail, au sein d'un projet. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un truc qui est tellement évident, où on est dans la joie, on est dans la célébration, on est dans l'accomplissement, on est dans le côté festif, dans le partenariat aussi hyper joyeux. On le sent, il y avait quelque chose qui était destiné, c'est notre mission de vie, c'est notre place, on est fait pour faire ça. Alors on le sent très fort. Maintenant, comment je vais m'y prendre? Après, c'est autre chose. Là, en force, il y a le fait d'écouter cet appel,
d'écouter aussi ce besoin de renouveau, de résurrection. Avec le jugement, on revient d'entre les morts. Donc pour ceux qui étaient dans une situation compliquée, là il y a quelque chose qui réémerge. Il y a de la nouveauté, il y a du renouveau dans une situation. Bon, on vous demande en force avec la reine d'épée de regarder l'avenir. D'accord? Elle est vraiment tournée vers l'avenir, elle fait des projets, elle a beaucoup de discernement, on vous demande de bien peser les choses, c'est une mini-justice, de trancher. Si vous êtes dans un entre-deux, on vous demande quand même dans un premier temps, de bien examiner les choses pour faire des projets à long terme, pour voir loin, pour regarder devant. Parce que là, on vous demande d'examiner cet appel pour regarder votre plein épanouissement, pour regarder aussi ce que vous aurez à boucler pour aller de l'avant, le choix que vous aurez à faire, parce que après vous avez les amoureux, ça parle d'amour, mais ça parle d'indécision, ça parle de choix à faire, c'est un choix qu'on n'arrive pas à faire, qu'on a du mal à faire. Et cette reine de denier pour finir, qui est la bonne maman du tarot, c'est une énergie nourricière, nourrissante, là il s'agit c'est une bonne investisseuse aussi, il s'agit de bien investir, de faire un choix judicieux, un choix avisé pour l'avenir. Quelque chose qui sera nourrissant pour vous, nourrissant pour votre environnement, qui va vous faire du bien, et du bien dans le corps, on est dans les deniers, donc dans le physique, du bien aussi dans la matière. Pour certains, c'est un choix judicieux, peut-être en matière de travail ou d'argent. Il s'agit, pour l'instant on ne sait pas trop, c'est ça qui est un peu challengeant, mais il s'agit que ça rapporte. La reine de denier, quand elle investit, peu importe ce qu'elle investit, amour, argent, de l'énergie, de l'attention, bref, si elle investit parce qu'elle sait qu'elle va avoir un retour sur investissement. Et là, c'est un peu challengeant parce que vous ne savez pas exactement si vous investissez, après, à vous de savoir ce que vous investissez, bien sûr, mais si vous investissez, vous ne savez pas si vous vous investissez pleinement, j'y vais pas, parce que vous ne savez pas si vous allez avoir un retour sur investissement digne de vos attentes. Alors, en force, on vous demande d'avoir cette clarté d'esprit, de vous projeter, de poser les choses à plat, de bien peser, de discerner le vrai du faux. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers à cette reine d'épée. Donc prenez ce temps de bien examiner la situation, vos envies. Il y a des choses à découvrir. La reine d'épée, elle a une vue extrêmement perçante, une compréhension des choses très, très affûtée, très fine. Elle n'a pas sa langue dans sa poche non plus, pas au sens où elle est bavarde, hein, mais au sens où quand elle a un truc à dire, elle le dit, ça va être cash et ça va être clair, net et précis. Hein. Donc ne restez pas, si c'est pas forcément tout clair pour vous, mais plus vous allez, regardez ce pavillon là, plus vous allez aussi vous faire entendre clairement. C'est à la fois vous entendre clairement certaines évidences, mais c'est aussi faire entendre clairement les choses à votre environnement pour vous épanouir pleinement, pour vous montrer pleinement comme vous êtes. Là, il y a peut-être aussi un côté, la grande prêtresse, elle est quand même, c'est une carte qui parle de secret. Ça pourrait m'indiquer qu'en début de mois, avec une personne ou au sein d'un partenariat, il y a beaucoup de chaleur, c'est très agréable, ok. Mais à la fois, il y a des choses à découvrir, des choses à découvrir en vous, des choses à découvrir dans la situation. Et en même temps, vous avez probablement aussi une attitude. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Bon, les énergies peuvent être interchangeables. En tout cas, il y a une des deux personnes dans une relation, dans un partenariat, il y a une des deux personnes qui est très secrète, qui est dans le côté la grande prêtresse, elle ne bouge pas, elle n'engage pas d'action. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle ne bouge pas. En revanche, il y a beaucoup de spiritualité aussi. Il y a un côté initiatique dans le fait de ne pas bouger aussi. La grande prêtresse, c'est pas qu'elle bouge pas parce qu'elle est feignante. Non, elle bouge pas parce qu'elle laisse venir à elle. Elle veut voir si la personne qui vient à elle est à la hauteur de ce qu'elle peut proposer. Symboliquement, on a ces deux colonnes là. Il s'agit de franchir ces deux colonnes. C'est les deux colonnes
de la sagesse, du savoir. Derrière ce rideau, il y a il y a plein de mystères qui peuvent être dévoilés. Et la grande prêtresse, elle va laisser venir à elle et elle va dévoiler les secrets et les mystères uniquement si elle sent, si elle sait qu'on est à la hauteur de ce savoir. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le retrait, qui parlez pas beaucoup? Est-ce que c'est l'autre partie? Bon, maintenant, en force, le fait d'entendre clairement ce qu'on vous dit et vous, de vous faire entendre clairement, ça peut que vous porter. En revanche, être dans cette indécision, ça c'est un peu moins porteur, mais il y a aussi le côté, pour certains, attention à pas chercher à faire un peu la maman poule, le papa poule, attends, je vais m'occuper de toi, etc. Par le côté par amour, bienveillant, etc. Vouloir. Alors que finalement, vous n'avez pas encore étudié clairement, comme si. Comment dire là, il y a un côté pas aligné à vouloir. Comment dire? Ça serait par exemple si vous êtes une femme de jouer à la maman, mais de jouer à la maman avec son amoureux. Non, on joue. D'abord, on joue pas, mais on est une maman avec son enfant. On n'est pas une maman avec son conjoint. Faut pas tout mélanger. Vous voyez l'idée? Donc c'est là aussi qu'on vous demande d'avoir du discernement et d'être la reine d'épée. Les rôles, elle les connaît. Une maman, le rôle de parent, ça va avec le rôle d'enfant. Maintenant, si le conjoint veut jouer à l'enfant, est-ce que vous êtes bien sûr? Regardez ça avec discernement. Est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez jouer le rôle du parent de votre conjoint? Si le conjoint veut jouer à l'enfant. Vous voyez l'idée? Bon, je dis pas que c'est ça pour tous les taureaux, mais c'est pour illustrer. Là, il y a quelque chose dans le fait de prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas bien équilibré. Ou peut-être qu'on ne donne pas à la bonne personne. Peut-être qu'on donne à l'autre et qu'on ne se donne pas à soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé 5 de bâton et 8 de denier. Bon, là, déjà, il y a du travail sur soi. Le 8 de denier, c'est le travail. C'est le travail de développement personnel, je pense. Bon, c'est le premier truc qui me vient, parce que le 5 de bâton, ça peut être de la rivalité avec l'extérieur, mais c'est aussi du conflit intérieur. Donc, pour moi, avec cet entre-deux, là, parce que je sens qu'il y a quelque chose... voilà, il y a un entre-deux, il y a quelque chose à équilibrer, il y a des choses à découvrir. Entre deux options, entre deux personnes, entre deux attitudes, bref. Donc, il y a certainement du tiraillement et du conflit intérieur et vous avez déjà commencé à travailler là-dessus. Vous travaillez sur vous. Vous êtes en train aussi de réexaminer vos valeurs. Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous? Vous avez déjà commencé ce travail-là, d'avoir du discernement, de clarifier les choses, de peut-être trancher, décider, élaguer, élaguer, j'en sais rien, moi, des relations, des activités, savoir clairement vers qui, vers quoi je me dirige, qu'est-ce que je fais maintenant et comment je m'y prends. Donc continuez ce travail intérieur avec l'environnement. S'il y a des conflits justement dans l'environnement, c'est à travers aussi le travail, alors travail professionnel ou un projet, une activité. Si vous aimez faire de la musique, ça peut être faire de la musique, mais travailler, vraiment. C'est pas juste comme ça, c'est voilà, travailler votre instrument de musique. Avec le 8 de denier, on est quand même très, je vais y arriver, très concentré sur ce qu'on fait. On peut bosser du matin au soir et se donner à fond parce qu'on adore ce qu'on fait. Donc pour ceux qui ont de la rivalité, de la compétition, des tiraillements avec l'entourage, vous vous réfugiez aussi
dans des activités possiblement manuelles, mais pas que, des activités qui quand même vous passionnent, vous absorbent beaucoup, et ça vous permet de revenir dans l'ici, dans le maintenant, de vous ancrer, de pas vous laisser happer par ce qui part un peu, par ce qui part un peu en sucette, par ce qui n'est pas bien aligné, par les réponses qu'on n'a pas et qui font que ça peut être un peu, ça peut être un peu déroutant, ça peut être challengeant, ça peut vous inquiéter vous, mais inquiéter aussi l'entourage. Et quand on n'a pas les réponses, on n'a pas les réponses, c'est tout. Elles se manifesteront quand ça sera le moment. Et ça, vous le comprenez aussi, et plutôt que de rentrer dans le jeu de ceux qui s'agitent et de faire des bulles avec les autres, vous préférez rester tranquille, posé dans ce qui vous anime, dans ce qui est constructif. Il y a vraiment une volonté aussi de bien faire. Il y a du perfectionnisme dans le 8 de denier. Alors, il va falloir doser aussi, parce que ce 8 de denier, à la fois, on le retrouve dans ce que l'univers vous invite à continuer, mais également dans ce que l'univers vous invite à lâcher. Et là, il est accompagné d'un 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de vitesse, c'est une espèce de tourbillon. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que justement, vous étiez peut-être plutôt enfermé, plutôt replié sur vous. Cette grande prêtresse, j'ai plus l'impression que c'est vous. Bon, à voir. Vous voyez comment vous le sentez. Euh, mais il y a quelque chose là où on s'est un peu trop replié sur soi, dans ce silence, dans ces occupations, dans quelque chose qui nous faisait grandir, qui nous élevait. Là, j'ai deux cartes où on a les deniers qui s'empilent comme ça vers le haut. Tous les 8 de deniers ne sont pas représentés avec des deniers comme ça qui vont vers le haut, mais là, c'est le cas. Comme s'il y avait une volonté de monter une forme d'échelle. Alors, est-ce que vous avez la volonté de monter l'échelle de la sagesse, l'échelle du savoir, l'échelle ah, je vais y arriver, de poste dans votre entreprise, de monter en grade, voilà, de monter aussi en salaire, en rémunération, de monter en gamme si vous travaillez pour vous. Là, c'est attention à pas trop en faire, attention à pas trop bosser, attention à pas trop vous couper aussi de l'environnement, le le côté tout seul. J'ai l'impression que justement vous commencez à en sortir. Je vous disais, quand il y a de la rivalité, etc., vous vous réfugiez dans le travail. Alors ça, vous l'avez fait, vous le faites encore. Mais il y a un dosage là-dedans. Il y a un dosage. C'est que quand bien même... C'est vrai que le 5 de bâton, il n'est pas toujours confortable. Il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a un manque de cohésion. Ok, maintenant, le bon côté du 5 de bâton, c'est qu'il invite à se dépasser. Et là, il y a quelque chose avec l'environnement ou avec ce qui vous chahute intérieurement. J'ai l'impression que ça vous oblige aussi à pas trop, à moins vous réfugier dans le travail, dans le matériel, le nez dans le guidon, dans le perfectionnisme aussi, à vouloir absolument que tout soit bien d'équerre. Parce que trop de perfectionnisme, ça peut conduire aussi, ça peut être une façon de procrastiner en fait. Alors on n'a pas l'impression parce qu'on est dans le faire, mais on pinaille sur les détails et en fait on passe 3 heures à faire certains détails, mais pourquoi? Pour éviter de s'engager sur une autre voie. Parce qu'au fond, derrière, à côté, il y a une indécision, il y a une autre possibilité, il y a un autre dossier, il y a un autre travail qui nous attend. Mais comme là, on ne sait pas trop,
j'y vais pas, c'est fait pour moi, c'est voilà. Du coup, je peux aussi passer du temps ce que j'ai déjà sur le feu, à pinailler beaucoup là-dessus, parce que comme ça m'évite de me confronter à la nouveauté, au choix à faire. Vous voyez l'idée? Donc à vous de sentir comment ça s'exprime pour vous. Mais là, j'ai le même rapport en fait entre l'énergie vive des bâtons. Le 5, le 8, c'est quand même dans les deux cas, c'est de l'énergie vive qui va vite et qui peut être déstabilisante. Et contrebalancée par une énergie très posée et très lente du 8 de denier, où en fait on est le nez dans le guidon, dans son petit atelier, dans son petit monde, là, et la Terre pourrait s'écrouler autour, on s'en apercevrait même pas. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer. Et je sens que c'est plus de ramener le mouvement de l'extérieur parce que vous étiez peut-être quand même un peu trop enfermé là-dedans. Et c'est la troisième colonne qui me le fait dire parce que là, j'ai le diable. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. J'ai encore une énergie vive avec le diable et encore du denier. Donc énergie lente, de terre, dans le physique, dans l'ancrage. Bon, c'est votre énergie à vous, hein, les taureaux, c'est l'énergie terre. Le diable et le 2 de denier. Là, le diable, il vous invite justement à être dans le dynamisme et à composer au mieux. À composer au mieux avec ce qui va vite, avec ce qui est tourbillonnant, avec les contraintes aussi extérieures, avec tout ce qui chauffe en fait. Donc quand bien même, c'est pas toujours des vacances, on vous demande de composer au mieux et de trouver votre équilibre là-dedans, parce que vous avez très certainement des choses à en apprendre. Et c'est un bon moyen pour vous de sortir le nez du guidon là. Vous êtes un peu trop replié. Et là, justement, il est temps de renaître, il est temps de réémerger. Vous êtes peut-être aussi un peu trop occupé des autres. Et c'est paradoxal parce que un peu trop occupé des autres et du coup, ça vous a comme si ça vous avait replié aussi sur vous-même. C'est assez paradoxal, mais j'imagine que ça parlera à certains, certaines. Et le fait de laisser, de peut-être moins s'occuper des autres et de laisser le fait que ça puisse batailler et tirailler un peu avec les autres, mais de laisser ça exister, de laisser ça vous bousculer aussi. Le diable, dans la relation à l'autre, on peut avoir du dominant-dominé, on peut avoir des moments où c'est un peu chaud, quoi. Mais c'est ok, ça remet de la vie. Le diable bien aspecté, en matière d'amour, c'est de la passion aussi. Donc le côté plan-plan, posé, studieux, rigoureux, etc. C'est comme si on vous disait, mais laisse ce feu aussi te tourner la tête, et si ça met un peu la pagaille, c'est pas grave, au contraire. Comme si le fait de laisser entrer un peu de pagaille, ça vous permettrait aussi, au final, d'y voir plus clair. Et peut-être de savoir trancher et mieux repartir sur l'avenir, de savoir trancher sur des trucs qui certes étaient bien posés, bien rangés et ça roulait comme sur des rails, mais ça avait fait son temps et puis ça vous éclatait plus tant que ça en fait. Donc à entreprendre de nouveau aussi, composer au mieux avec, s'il y a deux options, deux voix, deux personnes, composer au mieux avec le 2 de denier. C'est pas une carte, c'est pas une énergie qu'on peut tenir ad vitam aeternam, parce que voilà, on est dans un équilibre, mais c'est une carte qui est quand même très sympa parce qu'elle oblige à être concentré dans l'ici et dans le maintenant. On n'a pas le temps de penser à ce qui s'est passé hier, on n'a pas le temps d'appréhender ce qui se passera demain. Ici et maintenant, je suis en train de composer avec différentes options. Et si je lâche mes deniers, ne serait-ce qu'une seconde,
de vue, du regard, je risque d'en échapper un. Donc, vous êtes peut-être très occupé aussi. Il peut y avoir pas mal d'occupations. Là, le côté enfermé aussi dans une seule occupation, dans un seul travail, de faire les choses l'une après l'autre, consciencieusement. Là, on vous dit, mais lâche un peu le côté perfectionniste peut-être, et puis accepte de faire, ça peut être un peu plus brouillon, mais de la même façon, n'hésite pas à faire se chevaucher des projets et des activités. Tu peux trouver l'équilibre là-dedans, tu feras pas ça sans 7 ans, mais au moins pour le mois, essaye. Essaye aussi par moment de mettre un peu plus d'énergie, parce que c'est comme si ça allait vous dynamiser, vous faire du bien. Quoi d'autre? Alors en matière d'argent, d'investissement, c'est oser. Le diable, c'est aussi là où on est dans le je veux bien faire, je veux bien border le truc, je veux aussi me rassurer, hein. Le diable, il dit, mais prends des risques. Le diable, il sait sortir des sentiers battus. Il sait être inventif, il sait être créatif, il sait, euh, il sait oser. Là, il y a quelque chose à oser. Alors oui, c'est déstabilisant, un peu, mais là, on vous dit, vous n'êtes pas non plus obligé de vous lancer, prenez un risque, mais prenez un risque, voilà, prenez un risque aussi calculé, d'accord? Mais sortez des clous, faites du neuf, avec le jugement là, euh, osez répondre à une forme d'appel. Vous savez très certainement de quoi il s'agit déjà. Le jugement, c'est quelque chose qui vous appelle, donc vous avez très certainement déjà une idée de qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir des clous, qui à la fois vous appelle, vous passionne, et en même temps ça vous fait aussi sans doute flipper, ça représente un challenge pour vous, une forme de risque, mais osez prendre ce risque, osez essayer. En résultat, roi de bâton et roi d'épée. Bon, je suis contente de les voir ces deux-là, parce que pour ce qui est d'entreprendre, vous avez deux bâtisseurs. Les rois sont des bâtisseurs. Deux bâtisseurs en résultat du tirage, donc ça m'indique quand même qu'avec des énergies masculines, il y a quand même une volonté d'action, d'aller de l'avant. Et puis ces deux-là, ils sont quand même... là, j'ai l'action et j'ai la pratique et la théorie. Donc j'ai l'envie aussi. Le roi de bâton, il est plein de séduction, de charisme, de magnétisme, de volonté, de détermination. Lui, quand il a décidé de mener un projet à bien, croyez-moi, l'énergie du diable, il connaît, hein. Il sait faire enclencher les choses. Et le roi d'épée, ça c'est une énergie très, très experte. C'est l'érudit, c'est le savoir intellectuel, c'est l'analyse, c'est la capacité à avoir bien, bien, bien pensé les choses. Là où le roi de bâton s'est lancé à ouvrir une entreprise, et il est très fort euh, pour fédérer les troupes, pour motiver ses salariés, etc. Avec l'énergie du roi d'épée, là on a le business plan, c'est au carré, les comptes bancaires, c'est au carré, on a les financements sur 5 ans, on sait exactement où on va. C'est très posé, c'est très maîtrisé tout ça. Alors, je parlais de financement. Ça serait plus le roi de denier, d'accord? Le roi de denier, il est dans les financements, mais le roi d'épée, ça pourrait très bien être un comptable, le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec l'intellect, avec la communication, avec la rationalité, avec l'expertise. C'est vraiment un expert dans son domaine. Donc, c'est toutes les professions de loi, d'ordre, les notaires, les policiers, les avocats. C'est également toutes les professions qui ont une forme d'autorité naturelle ou d'ascendant sur les autres, enfin d'ascendant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça peut être les médecins, les coachs, les thérapeutes, les experts, les conseillers conjugaux, les conseillers en patrimoine, bon, des professions comme ça. Alors, est-ce que vous faites appel aussi, est-ce que vous faites appel en fin de mois, ça peut être possible, hein, à des personnes qui ont cette expertise,
pour vous aider justement à boucler quelque chose, à prendre une décision, à faire des plans sur long terme. Est-ce que vous incarnez vous-même ces énergies très, très matures, très entreprenantes? Là, j'ai beaucoup d'assises, beaucoup de confiance. Vous ne vous laissez pas du tout déstabiliser. J'ai quand même 2 reines et 2 rois. Ça va pas parler, ça va pas être pour tous pareil, hein, mais j'ai l'impression que ça représente plusieurs personnes en fait. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être dans le monde du travail, d'avoir des personnes qui sont dans l'entourage. Là, j'ai ces énergies d'ouverture. Les reines sont plus dans l'ouverture, dans la communication à l'autre, dans la réceptivité aussi. Les rois sont plus dans l'action. Donc eux, avec eux, c'est fini la discussion. Ça a eu lieu avant. Ok, la discussion, on finit de discuter. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui discutiez beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges avec le 8 de bâton. Et là, l'univers vous dit, si vous avez eu beaucoup de pourparlers dans une situation, l'univers vous dit, bon, là, il est temps d'arrêter de parler, il est temps de se lancer, il est temps d'agir. Il va falloir décider une bonne fois pour toutes d'y aller et de se lancer. Donc de l'énergie d'action, de décision. Si une décision doit être prise, franchement, je pense que ça ne va pas être trop un problème. Reine et roi d'épée. Si vous avez des choses aussi à dire, ça ne devrait pas poser de problème non plus. Il y a peut-être le besoin de composer avec 2 formes d'autorité. Ou peut-être besoin de composer, de trouver l'harmonie entre votre autorité et l'autorité de quelqu'un d'autre. Une personne qui veut davantage analyser et une personne qui veut davantage se lancer. Le roi de bâton, c'est plutôt... il n'est pas foufou et immature, hein, loin de là, c'est un roi. Mais lui, il veut bouger. Il veut bouger. Donc le roi de bâton, s'il n'a pas tous les éléments, à partir du moment où il en sait assez, pour lui c'est assez carré, c'est assez posé, le roi de bâton il va dire, bon allez, on se lance parce que dans l'absolu, rien n'est jamais parfait, et puis si on attend que ça soit parfait, on n'ira jamais. Donc le roi de bâton, il fonce. Et il y a peut-être une personne en face qui, elle, préfère encore discuter, analyser. C'est comme si j'avais la pratique, ouais, la pratique et la théorie, quoi. Alors ça peut être cette très belle alliance, justement, de trouver en fin de mois, dans cette apothéose, enfin on est arrivé au bout de trouver le juste équilibre entre la théorie et la pratique. De pouvoir mettre en pratique un certain savoir que peut-être vous avez acquis. La grande prêtresse peut parler de formation. Alors peut-être que en début de mois, vous étiez en train de... Là, j'ai une forme de célébration. Est-ce que certains, vous avez terminé un cycle de formation? Et il s'agit maintenant de se lancer dans la pratique, de mettre en pratique ce que vous avez appris. Et c'est ça, le fait de boucler le cycle aussi. Pour d'autres, peut-être que vous formez. Et là aussi, il y a un cycle qui se boucle pour... est-ce que vous allez changer de formation, enseigner autre chose ou vous avez terminé une session de formation avec certaines personnes et puis vous allez en démarrer une autre. Ça peut être ce genre de choses. Bon, je ne vais pas prendre tous les détails possibles. Je pense que vous avez compris. En tout cas, des belles énergies très posées, très assurées qui vont bien avec cet accomplissement du monde.
Donc tout va bien les taureaux, les choses sont bien posées, bien stables, hein, même s'il y a un peu d'entre-deux, etc. Franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vous maîtrisez parfaitement la situation, ok? Puisque vous ne savez pas encore, eh ben, écoutez, vous travaillez dessus, puis ça va bien se passer. Alors, en conseil, vous avez le dragon bleu des Pléiades et le dragon aigle marine de Neptune. Le dragon bleu des Pléiades vous prépare à accepter la guérison de la source. Il vous dit acceptez l'activation de votre cœur, donnez et recevez la guérison du cœur. C'est marrant parce que de l'autre, j'ai une clé là. Comme s'il y avait... Alors du cœur, bon, j'en ai pas vraiment, j'ai pas de coupe en fait. J'ai que les amoureux ici. Alors la guérison de la source, la guérison du cœur, cette reine de denier, elle parle pas vraiment de guérison, mais je vous disais, elle est très bienveillante, nourricière, nourrissante. Il y a peut-être effectivement une difficulté à apporter une forme de guérison, de bienveillance, de mettre une espèce de pommade sur une affaire de cœur, peut-être, ou simplement comment vous vivez dans le cœur, quelque chose qui n'est pas nécessairement amoureux, mais qui vous a touché. Donc, le dragon aigle marine de Neptune, lui, il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. Beaucoup de sagesse ici. La spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. C'est vraiment ce côté très initiatique de la grande prêtresse. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.